Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on est dans une adresse que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit de l'ancien restaurant Bubo qui est devenu Bucado et c'est Daniel Barbosa, la chef, qui en est à sa tête aujourd'hui. C'est un restaurant franco-brésilien où les femmes sont mises à l'honneur et on va découvrir la recette de la semaine avec elle et son commis Alain. Allez, suivez-moi. Bonjour chef, bonjour Alain. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Parfait. Aujourd'hui, on va faire le bœuf maturé. C'est un entrée sur la carte du restaurant Bucado. En fait, c'est un plat qui a vraiment beaucoup de saveurs, il a beaucoup d'acidité aussi. C'est vraiment intéressant si vous voulez essayer pour recevoir des gens chez vous. La première étape pour notre recette, ce sera de maturer le bœuf. Donc là, on a notre mélange de sel, sucre et paprika fumé. On va juste recouvrir le bœuf. Et on va le laisser maturer pendant 24 heures. Et plus la pièce de bœuf sera grosse, plus on va la laisser maturer. D'accord. On va la laisser maturer de côté. On la laisse à l'air ambiant? Non, au frigo. Au frigo. Ouais. Ensuite, pour notre recette, on va faire cuire la betterave donc sur un lit de gros sel pour absorber l'humidité de la betterave. Et on va juste la déposer à 180 degrés pendant 45 minutes. Une fois que notre bœuf est maturé, on peut enlever l'excédent d'eau parce que le but de cette maturation, ça va être à l'aide du sel et du sucre, retirer l'excédent d'eau dans la chair et puis faire pénétrer les épices. Donc une fois qu'on a enlevé l'excédent d'eau, on peut couper la viande en cubes, on peut faire des fines lamelles et après on va venir tailler dans l'autre sens. Une fois que notre betterave est cuite, on la laisse refroidir. On va l'éplucher et ensuite on va la tailler très finement. On l'a déjà préparé en avance pour faire de fines tranches à la mandoline ou au couteau. Pour les jus de raisin, on va utiliser les raisins verts, mais c'est comme vous voulez. En fait, je préfère vraiment le vert parce qu'il a plus d'acidité. Et en fait, on va faire un processus de cuisson un peu différent, ça s'appelle lactofermentation. C'est un processus qu'on fait, on peut fermenter l'aliment et dans ces cas-là, ça produit un acide, c'est pour ça que ça s'appelle lactofermentation. Dans ces cas-là, on va prendre un bocal vraiment stérilisé, ok? On a bien lavé, on a bien stérilisé et on va mettre les raisins entiers, vraiment, mais c'est important que l'aliment soit bien lavé aussi. Et on va couvrir, on va mettre 2% du sel par rapport au poids de l'aliment. Alors, si on a 1 kg de raisin, 1% d'un kilo, on va mettre 1 gramme de sel. Pardon. On va mettre le sel et après, on va couvrir de l'eau. On va couvrir de l'eau jusqu'à tu vois que vraiment l'aliment soit vraiment trempé dans l'eau. On va fermer ça et on va laisser pendant 3-4 jours. On va vraiment voir les petits boules de fermentation et on peut vraiment goûter l'aliment. Ça, c'est la base de notre jus pour cette recette. La première étape de notre dressage, ça va être d'assaisonner la viande donc avec un pistou au piment. Donc c'est simplement de l'huile d'olive mixée avec un peu de gingembre, un peu d'ail et du piment. Donc on va venir assaisonner la viande avec. Il n'y a pas besoin de rajouter de sel parce qu'elle est naturellement salée du coup. L'intéressant avec cette viande maturée, c'est que vous voyez vraiment qu'il a un côté un peu plus cuit. Ça, c'est vraiment l'effet de la maturation. Vous voyez un côté plus rouge et un peu rouge, un peu plus macéré. En fait, c'est ça l'idée de la maturation qui va donner vraiment du goût, un goût différent sur la viande. Ensuite, on va disposer nos lamelles de betterave sur le dessus de la viande. Un petit peu en chiffonnade. Ensuite, on met notre jus de raisin. Donc, c'est simplement les raisins qu'on a fait fermenter, qu'on a mixé pour extraire le jus et on a passé ça au chinois. On peut assaisonner la betterave avec un petit flotteur de sel et on va terminer avec une petite salade d'herbes, donc avec des fleurs. Il y a de l'oseille rouge, de l'aneth, de la menthe et du persil. C'est vraiment une salade assez fraîche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.